Vous avez raison de rappeler que la crise sanitaire que nous vivons, on y est encore, hein, sur le fond, elle a révélé deux choses au regard de notre tissu associatif. La première, c'est que nous avons besoin de ce tissu associatif, il est indispensable. C'est un trésor de notre République parce que c'est lui qui a démontré la solidarité dont on a eu tant besoin, dont on a encore besoin aujourd'hui. Et ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est que ça a évidemment fragilisé ces associations, parce qu'elles ont eu moins de rentrées d'argent, moins d'adhésion, et à un moment donné, ça a fragilisé l'équilibre économique. Alors, il ne vous étonnera pas que je vous dise que le gouvernement a fait un certain nombre de choix, notamment financiers, pour soutenir les associations, pour leur donner aussi accès à un certain nombre d'avantages en matière de charges sociales lorsqu'elles ont des salariés. Elles ont également bénéficié de fonds de soutien. C'est la réalité de l'engagement du gouvernement. Je crois qu'on peut aussi se dire qu'il sera sans doute temps, lorsque, je l'espère, je serai président de région au début du mois de juillet, de réunir des assises du monde associatif pour pouvoir, dans notre région des Hauts-de-France, faire le point des besoins de ces différentes associations. C'est bien de souligner que ça a l'intérêt de solliciter l'avis des citoyens au regard des politiques publiques. Et moi, je veux relier les deux. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, je souhaite qu'on associe pleinement les associations d'usagers du train aux décisions que nous prenons dans le cadre du contrat de confiance et de régularité que je veux passer avec la SNCF et l'ensemble des prestataires que nous choisirons pour le train dans notre région. Eh bien, si l'on veut créer ce temps de partage, de co-construction avec les gens concernés, nous réunirons, nous donnerons toute leur place à un collectif de ces associations d'usagers du train pour qu'ils puissent aussi être partie prenante dans la politique de mobilité. Premier exemple, c'est du concret, c'est une façon d'associer réellement ceux qui utilisent les politiques publiques, ceux qui en bénéficient, à leur bonne gestion. On pourrait aussi imaginer le faire autrement. J'ai dans mon programme la création de deux grands parcs naturels. Un parc côté littoral et un parc côté forestier. Là aussi, nous allons créer ces parcs, mais en associant complètement les citoyens qui seront concernés, puisque des parcs naturels régionaux, ce sont aussi des avantages, mais aussi des obligations. Et bien tout ça, nous irons le construire au regard des décisions qui seront prises sur le terrain. Et ça peut être tout à fait par des référendums locaux. Un troisième exemple de politique publique sur la culture et l'association avec la culture, je porte dans mon projet la création d'une grande cinémathèque. Notre région des Hauts-de-France n'a pas de cinémathèque. L'endroit où nous placerons cette cinémathèque dans notre région, c'est l'aménagement du territoire. Eh bien, pour cela, nous questionnerons l'ensemble des citoyens des Hauts-de-France. Nous avons aussi beaucoup de moyens digitaux pour ce faire que nous utiliserons. Si les citoyens de la région Hauts-de-France en décident ainsi, je serai président de la région début juillet. Je réunirai des assises régionales du monde associatif pour que l'on puisse définir avec eux leurs feuilles de route, leurs besoins. J'entends les besoins budgétaires en matière de planification pluriannuelle. J'entends aussi les besoins de valorisation de la fonction de bénévole. J'entends aussi le besoin de donner à voir la réalisation que l'on peut tous ressentir à s'engager bénévolement. Moi-même, je l'ai fait dans l'association Force Femmes. Je sais ce que cela peut apporter. Nous ferons ces assises régionales du monde associatif et nous écrirons ensemble la feuille de route pour le monde associatif. Le monde associatif a besoin de reconnaissance, mais aussi d'être identifié. D'être identifié pour ce qu'il apporte. Je le dis à nouveau, les associations de notre région, c'est aussi le trésor de notre région. Pourquoi ? Parce que nous y avons là l'expression de nombreuses solidarités, de nombreux engagements en faveur des plus démunis, mais aussi de l'éducation, de l'émancipation. L'engagement associatif, c'est à la fois l'expression d'une volonté de servir l'intérêt général, de servir les autres, mais aussi de concourir aux politiques publiques.
la région se doit de mettre en avant et de valoriser cet engagement. C'est ce que je ferai avec une grande campagne d'information et de publicité, oui j'ose le dire, de publicité pour l'engagement dans le monde associatif. C'est une bonne question parce que c'est une question budgétaire. Et quand on parle d'argent, on a souvent moins de monde autour de la table. Alors moi, je ne vais pas me dérober. Très franchement, je l'ai beaucoup vu avec les centres sociaux, notamment du Nord, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je sais la difficulté de mener des projets lorsqu'on n'a pas de vision pluriannuelle. Il est évident qu'il faut construire des financements pluriannuels. Peut-être que ça peut être sur un socle, d'ailleurs, mais il ne faut jamais oublier que les associations concourent à des politiques publiques. Et c'est cela qui fait qu'elles bénéficient de l'argent public. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on construise, notamment un socle pluriannuel. Je suis aussi favorable à ce qu'on maintienne des réponses à appel à projet de manière à identifier en quoi chacun concourt aux politiques publiques. Et puis, je le dis aussi honnêtement, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, je crois qu'il faut aussi que nous ayons, pour le monde associatif, un dispositif d'accompagnement à la gestion qui puisse aussi, à chaque fois que c'est utile, garantir que les fonds sont bien utilisés et que l'organisation est bonne. Oui, je comprends bien l'intérêt de voir reconnaître le monde associatif et son engagement, son concours aux politiques publiques au travers de la désignation d'une vice-présidence. Donc, j'y suis favorable. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ce qui compte, c'est plutôt la deuxième partie de votre question. Vous savez, moi, c'est un peu comme l'histoire du millefeuille tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il faut rajouter une nouvelle structure pour écouter les jeunes? Moi, je pense qu'il faut déjà utiliser les structures qui existent. Et si on les écoute, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui en ressortent de ces structures. Là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on vous aurait, ou nous aurons ensemble une vice-présidence à la vie associative et à l'éducation populaire que ça va faire un boom. Le vrai sujet, c'est les assises de la vie associative, du monde associatif que nous organiserons et la feuille de route que nous écrirons ensemble. Alors évidemment, tout cela, ça sera dans les mains du vice-président ou de la vice-présidente en charge de ce monde associatif et de cette éducation populaire.